parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre La tragédie des siècles, le chapitre Les Écritures notre sauvegarde, aux pages 521 à 530, livre écrit par Ellen G. White. La tradition, l'expérience, la culture, la raison et la Bible sont toutes présentes dans notre réflexion sur la parole de Dieu. La question décisive est, laquelle de ces sources a le dernier mot et l'autorité suprême de notre théologie? C'est une chose que d'affirmer la primauté de la Bible, mais c'en est une autre que de laisser la Bible, par le ministère du Saint-Esprit, affecter et changer notre vie. En un sens, la culture, l'expérience, la raison et même la tradition en soi ne sont pas nécessairement mauvaises. Elles deviennent un problème quand elles contredisent ce qu'enseigne l'Écriture. Mais souvent, il faut s'y attendre. Cependant, le pire, c'est quand ces choses prennent le pas sur la parole de Dieu. Que ce soit à l'époque de l'Ancien ou du Nouveau Testament, l'apostasie survient principalement quand des influences extérieures l'emportent sur la révélation divine. À méditer, pourquoi est-il plus facile de respecter les détails de certaines traditions humaines que de vivre la loi de l'Esprit de Dieu? Aimer le Seigneur notre Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et son prochain comme soi-même. Voir Matthieu 22, les versets 37 à 40. En classe, échangez sur votre réponse à la dernière question de dimanche. Quel rôle la tradition doit-elle jouer dans notre Église? Où voyez-vous des bénédictions et des défis dans les traditions religieuses? Comment être sûr que la tradition, aussi bonne puisse-t-elle être, ne remplace pas la parole écrite de Dieu comme notre norme et autorité finale? Supposons que quelqu'un prétende avoir fait un rêve dans lequel le Seigneur lui a dit que le dimanche est le véritable jour de repos et d'adoration pour l'époque du Nouveau Testament. Comment répondriez-vous à cette personne et que nous enseigne ce genre d'histoire sur le fait que l'expérience doit toujours être mise à l'épreuve de la parole de Dieu? En classe, échangez sur la culture dans laquelle votre Église se trouve plongée. Quel impact cette culture a-t-elle sur votre Église? Quels exemples peut-on trouver dans l'histoire dans lesquels la culture a eu un impact important sur les actes de membres d'Église d'une manière que, rétrospectivement, nous considérons comme négatifs? Quelles leçons peut-on tirer de cela pour nous aujourd'hui afin de ne pas faire les mêmes erreurs? Au revoir Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.